peut-être en réussir un. Sur la fin. Je me mets debout, ce sera plus simple. Alors, là, on va passer. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai regardé. C'est pas tout à fait ce qui est sorti. Ah, mais non, si je me lève, on ne me voit plus. Donc, je vais me rasseoir. On va passer sur des affiches, comme ça, vous comprendrez mieux de quoi je veux parler. Voilà. Partage écran. Oui, je cherche. Et on est toujours là. C'est pratique. Donc, sur Disney+, au mois de février, moi, il n'y a rien qui m'a éclaté dans les sorties. Du coup, je en profite, puisque c'est la première, entre guillemets, de ce qui m'a vraiment marqué en fin d'année. C'était la série Star Wars Andor. Je crois que je regarde quasiment tout ce qui sort sur Disney+, en ce qui concerne Star Wars. Je suis souvent déçu. Quand je parlais d'être pris pour un imbécile dans les scénars, c'est les champions. Ouais. Mais Star Wars Andor, j'ai pas du tout été déçu. C'est une série qui va beaucoup plaire aux gens qui ont aimé Rogue One, puisque c'est le préquel de Rogue One en gros. Je pense que c'est pour les gens qui sont un peu plus mûrs, mais peut-être pas que. Mais c'est une pépite. Vraiment, j'ai été bluffé du début à la fin. Tous les épisodes sont terribles. Le scénario, il tient la route de fou. Il y a des intrigues politiques, il y a... Oui. Une dizaine d'épisodes, c'est ça, comme sur les autres séries. C'est ça. Et l'acteur, il est terrible. Il joue trop bien et il nous emmène avec lui. Et vraiment, ça nous fait voyager de fou. Si vous aimez Star Wars, et même si vous n'aimez pas Star Wars, si vous aimez les séries... cet acteur-là. Ouais. Regardez Andor, c'est... En résumé, regardez Andor. Voilà. Je le ferai. Alors, je me suis refait Wall-E. Je suis un grand fan de Pixar. Mais Wall-E, c'est mon coup de cœur. C'est le Pixar. Tu l'as pas vu, toi? Je rebondis sur Sigourney Weaver. Dans la version française, l'ordinateur principal du vaisseau, dans la deuxième partie du film, c'est Claire Chazal en France. Et aux États-Unis, c'est Sigourney Weaver. C'est pas la même classe. Claire Chazal, elle est très bonne. Oui. La voix, elle est incroyable. Oui. Mais ils ont Sigourney Weaver. Voilà. Le film, il est super. Et autre anecdote, un Pixar, pour un storyboard, c'est 75 000 pages. Ah ouais. Tous les Pixar, ça tourne autour de 75 000 pages. Wall-E, c'est 120 000 pages. Putain. Mais en même temps, il est tellement bien. Ouais. Et pourtant, il dure 1h20, quelque chose comme ça. Non, il est un peu plus long. Il est un peu plus long. Il est un peu plus long. Regarder si tu veux. On est vraiment... pour les fans d'Apple, c'est le designer d'Apple qui a créé Eve, le petit robot blanc. Sérieux ? Ça se voit. Et il y a beaucoup de... Alors que c'est Grounding qui a fait Wall-E. Leur expérience dans les machines à laver, les aigles. C'est ça. Et il dure 98 minutes, non plus d'une heure. Ah oui, donc quasiment 1h40. Oui. Et c'est un super film. Pour adultes et pour enfants, allez-y, regardez. Il y a toujours différents niveaux de lecture, comme sur les autres films. Tous les Pixar, techniquement. Déjà, tous les Pixar. Celui-là, peut-être encore plus, parce qu'il y a une vraie question d'environnement. D'accord. L'histoire entre les deux robots, déjà. Il y a une histoire d'amour entre les deux robots. Il y a l'environnement. La planète, elle est complètement détruite. Les humains sont partis dans l'espace. Voilà. C'est une vraie décharge, la planète c'est une décharge, et Wall-E en fait est là pour compacter les ordures et les ranger en fait, les stocker, et puis en attendant que la verdure revienne, parce qu'il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une plante. Et Eve, elle, c'est un robot qui doit retrouver la végétation sur la planète. Elle scanne partout pour trouver une petite plante. D'accord. Et elle trouve une petite plante, parce que Wall-E il avait trouvé une petite plante dans un frigidaire. En fait, c'est un remake de Final Fantasy, les créatures de l'esprit. C'est ça, mais en bien. Alors sache que j'aime bien Final Fantasy, les créatures d'esprit. Voilà pour Wall-E. En résumé, regardez Wall-E. On va y arriver. On passe sur Amazon Prime. The Last of Us. Sois fort. Tout va bien se passer. On est là. Je vais faire. C'est une série qui est basée sur un jeu vidéo. The Last of Us. Ils n'ont pas été chercher loin, d'ailleurs, pour tout. Pour les gens qui ne savent pas, généralement, les studios, ils achètent la licence du jeu vidéo
parce que ça a un nom, ça va attirer des gens, et après ils en font de la merde, on va se le dire. Oui, Resident Evil. Regardez Resident Evil, les films n'ont rien à voir avec les jeux, ils ont juste mis le nom Resident Evil et ça va attirer les foules. Et le nom Mila Jovovich. Voilà. C'est quasiment à chaque fois. À chaque fois, ils achètent une licence, ils font un truc horrible. Super Mario. Ouais, tout. Sauf Silent Hill. Ouais, Silent Hill, ça va encore. Ouais. Sauf que là, ils ont dit on achète les droits. Et vu qu'il y a des vrais scénaristes qui ont bossé sur le jeu vidéo, parce qu'on parle d'un jeu vidéo, c'est un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. On est sur du quadruple A. Oui. Donc il y a eu 2 jeux, The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Et là, la série se concentre sur le 1, évidemment. Et ils reprennent le scénario. Ils ont repris le scénario vraiment à l'identique. Pour vous le prouver, je vais vous montrer... Alors, ils ne l'ont pas vu, donc je leur mets... je coupe le micro, je ne vais pas parler pendant la séance, mais... On va essayer de faire un truc comme ça. Mais profitez. Vous allez avoir des images du jeu et les images de la série. Vous allez comprendre ce que And get this, he's a crazy man traveling with a little girl. And get this, that crazy man Traveling. And get this, he's a crazy man traveling with a little girl. And get this, that crazy man was traveling with a little girl. You see? Everything happens for a reason. You see? Everything happens for a reason. You won't survive long out there. I can protect you. You won't survive for long out there. I can protect you. Please, just tell me your name. Please tell me your name. You have heart. You're loyal. And you're special. You're smart, loyal. Oh. In the life we could build. Ellie is the little girl. Tell them that Ellie is the little girl who broke her fucking finger! I broke your fucking finger! No way out, Ellie. The doors are locked, and I have the keys. Nowhere to go. You want out? Gonna have to come get these keys. He touched me! It's me. It's me. It's me. Look. It's me. It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. It's okay. But I... Okay. Voilà, la série est super, que vous ayez joué au jeu, vu le jeu. Alors là, il y a un plus. Si on a joué au jeu, évidemment, c'est incroyable. On revit les mêmes passages et on est avec. Mais si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez pas le jeu, si vous n'avez pas joué au jeu, la série, elle est top qualité. Foncez. C'est une pépite. C'est sur Amazon Prime, je répète. C'est ton coup de cœur du mois. Ouais, c'est clairement mon coup de cœur. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est dans un monde post-apo, j'ai pas prévenu. En fait, il y a un champignon, vous avez déjà dû voir des reportages, les champignons qui se mettent sur les insectes, qui les bouffent à l'intérieur et qui prennent le contrôle. Et ben là, le champignon, il s'est développé, il a trouvé un moyen d'être plus véloce et en fait, il a pris le contrôle des humains. Et donc, la société s'est écroulée, c'est plus que des groupes d'individus qui essayent de survivre. Et puis, il y a les champignons qui arrivent à bouffer les humains, quoi. Donc, voilà, foncez. En résumé, regardez The Last of Us. Raté. Carnaval Row, Amazon Prime aussi. Ah oui. Ah oui, tiens, vas-y, fais-le, si tu y arrives.
Carnaval Row, c'est sur Amazon Prime aussi. C'est la 2e saison qui vient de sortir. Du coup, si vous l'avez pas vu, vous avez 2 saisons à regarder. C'est de la fantasy. C'est un monde qui est un peu époque victorienne, mais fantasy. Il y a des fées, il y a des créatures légendaires qui vivent parmi les humains. Ils sont parqués dans des ghettos. J'ai trouvé ghetto, ça fait 2 émissions que je le cherche, il est venu tout de suite. Ils sont parqués dans des ghettos et les humains les acceptent pas, il y a du racisme. Et du coup, c'est le conflit. Alors, il y a des conflits politiques, il y a les conflits de la rue. Donc, il y a Cara Delevingne qui joue une fée. Qui joue dans Valerian. Oui. Magnifiquement. Et là, elle joue magnifiquement aussi. Son rôle, il est incroyable. Et il y a Orlando Bloom qui joue un flic humain, entre guillemets. Il y a tous les conflits. Elle a travaillé dans une maison de passe. Et donc, il y a des histoires, il y a des crimes, il y a du paranormal. C'est une super série et puis la qualité elle est au rendez-vous, faites-vous plaisir. Puis de ce que tu disais, c'est les deux qui produisent le film en plus. Oui, ils ont c'est série, deux fois pareil 8 ou 10 épisodes. C'est eux qui produisent parce qu'ils veulent. Alors je sais pas s'ils ont produit la première saison, mais la 2e saison c'est eux. D'accord. Vu que elle a mis beaucoup de temps à sortir, je me demande s'ils se sont pas dit fuck, on le fait. Ouais. C'est mais possible. du coup, si elle est sur Amazon, Amazon n'a pas financé, enfin c'est. C'est que sur Amazon, alors oui, ils ont peut-être aidé, mais... Ça veut dire que la première date de 2019 et la deuxième de 2023, donc je pense que... Mais c'est marrant, la base du scénario m'a fait penser à, je sais pas si vous avez vu ce film District 9. Ouais. Ça me parle, ouais. Et c'est un peu, District 9. Et c'est un petit peu, la base, c'est un petit peu la même chose avec des extraterrestres qui arrivent sur Terre, mais ils ont été foutus dans une décharge et débrouillez-vous. C'est ça, c'est la même idée, complètement. Voilà, on a fini avec Amazon Prime, non. Donc il y a 8 épisodes. Attends, le flic Beverly, c'est Netflix ou Amazon Prime? C'est Netflix. C'est Amazon. C'est Amazon, non, Amazon mais Prime. ça n'existe, ce n'est plus sur Amazon. J'ai voulu les regarder il n'y a pas si longtemps que ça et ils sont dispo mais en payant. Ah super. Chronique suivante. Vous pourrez pas le voir, mais je me suis refait le flic de Beverly Hills et je me suis dit ça va être trop vieux. Je l'ai lancé, je pensais même pas le revoir vraiment. Je l'ai lancé pour me faire plaisir, entendre la voix de Axel Foley et Eddie Murphy. Et qu'est-ce qu'elle a accompagné mon enfance cette voix-là. C'est ça. Et j'ai regardé le film. Ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi bon, il est toujours aussi... on est avec lui et c'est incroyable. Enfin, je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais s'il y a des plus jeunes... Je viens de regarder par confirmer, pour être sûr. C'est en location ou en achat du coup sur... Mais si vous pouvez regarder, il y en a 3, tout se vaut. Le premier, la qualité visuelle, elle est moins bonne, mais le film, il est super quali. S'il y a des rééditions Blu-ray ou 4K, ça va tout régler. Et le deuxième, la qualité visuelle, je l'ai lancé, mais je ne l'ai pas encore regardé. Du coup, voilà. La qualité visuelle, elle est upgrade de ouf. Ah oui? Ah ouais, c'est incroyable l'image. Et puis le 3, il était déjà de bonne qualité. Oui, parce que le 3 est sorti assez longtemps après. Voilà, vous pouvez regarder les flics Beverly Hills. Il est plus disponible. Le 3, c'est mon doudou. Alors, You, série Netflix. La première moitié est sortie le 9 février. Il faut qu'on en parle. Parce que quand j'avais pas échangé plus que ça. Quand j'ai regardé la première... Alors, You est une série on suit cet homme là, présent à l'écran, qui est un passionné de livres anciens et d'amour. Il est libraire. Et puis, il peut être bibliothécaire, enfin tout ce qui a trait au livre, il kiffe. D'ailleurs, le graphique de l'émission est magnifique parce qu'il est toujours dans des librairies, dans des bibliothèques, toujours entouré de vieux livres. Il est cultivé, Ils sont toujours magnifiques. Sauf qu'il est né dans des caves. Oui. Mais ça se passe beaucoup dans des caves. Moi, ma conjointe regardait et à chaque fois c'était dans une cave. C'est ça. Dans une cave de librairie. Et oui, c'est ça. Et ce mec vit que de passion. Et quand il tombe amoureux, c'est passionnément. Il sait pas faire à moitié les choses. Ouais. Sauf que la passion prend trop le pas. Déborde et il y a une barrière qu'il lui n'a pas. Et il va trop loin. C'est plus de la passion, c'est de la rage, c'est de la folie. C'est un psychopathe. Donc les 2 premières saisons, ils ont fait le même mécanisme. Ouais. Et c'est super. Enfin vraiment, parce que même si c'est le même, je trouve que
on se lasse pas. Non, sur les 2 premières saisons, on se lasse T'as pas. 10 épisodes par saison. Ouais. Et malgré le fait que t'aies 20 épisodes sur le même Ouais. truc, et bah en fait t'as toujours le déroulement qui se passe un peu différemment et je trouve que t'es vraiment pris dedans. T'as le premier épisode souvent, enfin le premier épisode, peut-être le 2 de la 2e saison qui a du mal à redémarrer. Ouais. Et après c'est parti. La 3e saison, il y a un changement. Oui. On peut pas l'expliquer, mais il y a un changement qui fait que la 3e saison est différente. Totalement Mais, différente. À peu près pareil, mais du prenante. coup, ouais. Et la 4e saison, elle commence donc sur une demi-saison. J'avais Ouais. vu que la demi-saison. De 5 épisodes. Et j'étais déçu. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était bien, que c'était sympa d'avoir changé, parce que là ça change du tout au tout. Déjà il n'est plus aux États-Unis, il arrive en Angleterre, vous voyez le petit drapeau. Il arrive en Angleterre parce qu'il s'est passé des choses, et du coup il essaye de se refaire une vie et surtout de se calmer. De plus être un psychopathe Voilà. finalement. Et donc il sait ce qui va pas dans sa vie, du coup il se protège de tout ça. Il fait tout pour... Et il fréquente des gens qui ont de l'argent, et donc c'est un monde particulier et malsain. Et du coup le début de la saison, il est déjà... En fait c'est pas pour ça que je regarde You, tu vois. Ouais. Du coup j'étais déçu, mais c'était pas nul, c'était juste... Voilà, c'est pas pour ça que je regarde You. Et là, la 2e partie est sortie hier. Du coup, j'ai absolument voulu la voir avant la chronique d'aujourd'hui. Et j'ai bien fait. Parce que la fin de la saison, elle est what the fuck. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Et du coup, ça, pour moi, en devient la meilleure saison. Et je surkiffe. Vraiment, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Oui. Donc, je vois pas de personnes à qui ça peut pas plaire. Je sais... Bah, à part si les personnes ont un peu des problèmes avec genre les sangs, les trucs un peu... Oui, il y a des passages gore. Hein. Ouais, les trucs qui... S'ils t'aiment pas les trucs qui te prennent un peu trop à cœur, oublie quoi. Enfin, Ah ouais, on se tutoie, c'est comme ça. Oui. Littéralement, les 4 personnes, on les connaît, je pense. On sait pas qui c'est, mais je pense qu'on les connaît, donc on peut les tutoyer. L'un de nous les connaît. Voilà, regardez You si vous avez envie de passer un bon moment. Si vous avez... Ouais, parce qu'on monte un peu en tour. On peut monter en stress quand même. Donc là, moi du coup, j'ai vu la saison 4, donc la dernière. Il y a juste le dernier où du coup il me reste une demi-heure. Donc je pense que soit ce soir, soit demain matin, du coup je le regarde. Mais ouais, non, c'est la 2e partie, elle est carrément plus prenante. Ça switch. Ouais. Ils ont vraiment coupé au bon moment parce que ça switch. Du tout au tout. Oui, ouais. c'est plus la même série. Et c'est très bien. Vraiment, allez-y, les yeux fermés. Bon, faut les ouvrir un petit peu quand même. Il y a des moments où t'as envie de fermer. Ouais. Ah, 1917. Alors là, on n'est plus sur une série, on est sur un film. Le film vient d'arriver sur Netflix. Ouais. Et j'ai toujours voulu le voir depuis qu'il est sorti au cinéma. J'ai vu la bande-annonce, je dis waouh, ça a l'air fou. Je me suis dit que ce film n'allait pas me plaire au niveau scénario, puisque je le sentais bateau, vu ce que j'avais vu. Par contre, je voulais le voir pour le plan séquence. Oui. Parce que tout est filmé en plan séquence. Du début, où les 2 gars sont assis par terre, adossés à un arbre, et où le capitaine vient les chercher. Et de là, tout est filmé en plan séquence. C'est-à-dire que la caméra, il n'y a pas de coupe. Alors, réellement... Désolé. Réellement, il y a 3 coupes. Enfin, au moins 3 coupes, mais on les voit pas. Ils sont bien cachés. Mais par contre, tout le reste, ils se baladent dans les tranchées. T'as la caméra qui suit. Tu te dis, mais comment ils font? Comment c'est possible? Et ça veut dire que si tu te vautres au bout de 20 minutes de film, tu dois retaper 20 minutes de film parce que tu t'es vautré. Parce que ça coupe pas. Peut-être que les 3 coupes, c'est ça en fait. Peut-être qu'à la base, ils avaient prévu de faire faire le parce film que en une coupe. tu vois que c'est coupe. Il y a un moment... Il y a des changements de lieu. Ouais, en fait, il y a un moment, il saute d'un pont parce qu'il se fait tirer dessus. Ouais. Et du coup, tu te dis, bah déjà, là, le caméraman, il va pas sauter. Ah si, il saute. Et il saute, et là, t'es dans l'eau, donc tu sais que là, c'est le bon moment pour couper, quoi. Ils sont sous l'eau, et tu vois Au plus moment rien. où ils tombent dans l'eau. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un film qui pourrait te plaire. Ouais. Ah oui. Tu l'as vu aussi? Bah, je l'ai pas vu sur Netflix, je l'avais vu quand il était sur MyCanal, si je dis pas de D'accord. bêtises. Et j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais qu'il m'avait bien plu. Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, du coup, techniquement, il faut le voir, parce que c'est incroyable. Ouais. Mais aussi, le scénario, il est simpliste, mais du coup, il est compréhensible facilement, et tu suis, du coup, ces 2 gars, parce que tu te poses pas la question d'un scénario alambiqué. Là, c'est simple, tu les suis, t'es dedans. La mission, elle est claire, elle est facile à comprendre, et surtout, elle est réaliste.
Tu vois, et du coup tu les suis, t'es avec eux, et puis comme c'est tourné, t'es obligé d'être avec eux, et tu vis avec eux, et tu souffres avec eux. Oui, du coup ils ont peut-être fait en sorte d'avoir un scénario qui fait qu'on vivait ce qui se passait, et on n'avait pas besoin de réfléchir. C'est ça, c'est totalement fait. De toute façon, il y a un truc de viscéral avec les plans séquences. Moi, je suis pas un technicien du cinéma, et je reprends toujours l'exemple de Snake Eyes. Où la première scène qui doit durer beaucoup moins longtemps, mais ça doit être une dizaine de minutes, un truc comme ça, elle est épique parce que tu suis un personnage qui traverse une foule en fait, et puis qui parle un petit peu à droite à gauche avec les gens, et puis qui réagit avec eux, et il y a un truc de viscéral je trouve dans un plan séquence, parce que en fait je sais pas, t'as vraiment l'impression d'être avec eux, t'as vraiment l'impression d'être dedans. Voilà pour 1917, regardez, c'est pareil. Alors même si vous aimez pas les films de guerre, c'est pas l'intérêt du film. Ouais, voilà, c'est la guerre, c'est ce qui se passe autour, mais là on suit ces deux gars en fait. C'est une histoire d'homme avant une histoire de guerre. Ils ont souvent une bonne tronche quand même, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas. Lui, l'acteur qui est au centre, derrière le 1, il vous emmène. Vraiment, il a un truc, il a un charisme qui vous porte. Enfin, vous êtes sur son dos. Netflix, ça vient de sortir, We Have a Ghost. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça va être rigolo, je vais regarder. Je pensais pas en parler, vraiment, parce que je pensais que ça allait être... Et j'ai quelques trucs à dire quand même, parce que ce film, il m'a aussi emmené. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Et tu suis l'aventure. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir vu 3 films en un. Parce que tu as le premier film qui est un peu une comédie familiale, sur la moitié du film, où ils trouvent un fantôme chez eux, et puis le père qui est un peu farfelu, un peu un loser, et puis qui a très envie de devenir célèbre par n'importe quel moyen et d'avoir du pognon. Du coup, c'est marrant parce que quand on voit sa tronche sur la jaquette, les 2 mots qui me viennent en tête, c'est farfelu et loser. Et l'acteur, il est super. L'acteur qui fait le père, il est super. Et l'acteur qui fait le gamin à gauche aussi, il est terrible. Et l'acteur qui fait le père, il joue dans un marbre. Et il joue dans plein de choses. Et l'acteur principal qui fait le fantôme aussi, on l'a vu dans plusieurs films. Dans Stranger Things, déjà. Oui, déjà, oui. C'est le personnage sur la droite. Le père, et le fantôme, c'est lui, c'est le shérif de Stranger Things. Alors c'est le fantôme, on dirait qu'il est farfelu et loser. Ah, d'accord. Oui, il fait vraiment ça aussi. Mais c'est le père qui est farfelu. Et donc lui, il crée une chaîne YouTube parce qu'il a un fantôme chez lui, du coup, ça crée... Voilà, et t'as la première, et après d'un seul coup ça switch, là où tu te dis je vais passer un bon moment, c'est un film Disney quoi. Non, après ça switch, et t'as une vraie, le fils qui se bat pour le fantôme, et qui fait tout pour trouver la vérité, parce que si le mec est resté fantôme dans sa baraque, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et le gamin qui part en switch, et puis après t'as le gouvernement qui se mêle de l'affaire, et puis à la fin, j'étais vraiment touché par la fin, qui est très belle. Elle est magnifique. Et tu switches encore une fois presque dans un film émouvant et bien touché. Et regardez à la fin sur ce qui est écrit sur la plaque d'immatriculation de la voiture à la fin qui arrive. Voilà. T'as spoilé la fin ? Il y a une voiture qui arrive ? Oui. Je suis dégoûté. En résumé, regardez We Have a Ghost. On switch sur le jeu, on va aller très vite, parce que là je pense que ça fait longtemps que je parle. Hogwarts Legacy, c'est un des gros jeux que j'ai joué ce mois-ci. C'était la grosse sortie du mois de février déjà. Tous les streams étaient sur ce jeu-là. C'est ça. Tout le monde l'attendait comme le Messie. Et effectivement, quand je l'ai commencé, j'ai adoré. Pendant 10 heures où je me suis baladé dans Poudlard et c'était fou. Les missions, tout ce qui est missions principales et missions secondaires sont de très bonne qualité. Là où ça a pêché, c'est après les 10 heures. Alors, tant que je suivais une mission principale et secondaire, c'était nickel, j'étais dedans. Les combats, je pensais que les combats allaient être nuls. Et en fait, ils ont trouvé un truc pour rendre les combats vraiment difficiles et prenants. Ça, c'est balayé du revers de la main. Par contre, passer le dizaine d'heures, moi qui adore les open world où on peut aller fouiller partout, genre les Assassin's Creed, où le Valhalla, je l'ai fini à 100%, j'étais chercher tous les objets dans les moindres coins. Et là, j'ai eu le même sentiment que sur l'Assassin's Creed Odyssey. Où là, c'était grand et ça me paraissait vide, et les trucs qu'il y avait à faire ne m'intéressaient pas. Il y a les épreuves de Merlin par exemple, où tu arrives, tu mets des graines, ça te met un puzzle game en route, et c'était nul. C'était nul, et en plus tu gagnais rien.
peut-être un peu d'XP. Voilà, donc passé la dizaine d'heures, j'avais qu'une envie, c'était de finir l'histoire en fait. Il n'y avait plus le découverte de Poudlard qui était... Alors par contre ça c'est royal, le Poudlard, quand t'es fan de Harry Potter, voilà. Si t'es pas fan d'Harry Potter, par contre je suis pas sûr que le jeu soit intéressant. Ouais. Préolard, aller visiter Préolard, aller voir tout ça, Je suis pas c'était forcément classe. d'accord. Non, je sais pas. Mais, Là, pour le coup, c'est pas une certitude, je sais pas. Oui, Après, le jeu reste moi- bien en lui-même, puis les quêtes sont bien, tu vois. Oui, parce que du coup, moi j'ai le truc où mon copain du coup a acheté Oui. ça et il est pas forcément très fan d'Harry D'accord. Potter. Mais Et il par kiffe. contre, donc il est un peu comme toi où il a beaucoup aimé au début, où du coup il a découvert de tout ça et là il est un peu. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que ça, le soufflet retombe. Alors Il y a que- une grande partie au nord de la carte. Et il y a une grande partie que tu découvres à un moment et tu dis waouh, mais déjà la carte elle est immense et là tu découvres encore un truc immense. Et j'ai rien fait. J'ai fait les 2 quêtes dedans et j'ai rien fait dans Ouais. cette partie. T'as pas eu envie de. Non, j'avais pas envie. Vraiment, j'avais pas envie. Alors, est-ce que Moi, je parce pense que je que le faisais c'est- en stream ou pas, je sais pas. Voilà, pour Hogwarts Legacy, tu voulais dire un truc, excuse-moi. Non, c'est juste, je rebondissais quand tu disais, je sais pas s'il faut aimer Harry Potter pour aimer. Ce que je peux te dire, c'est que pour moi qui suis pas un fan d'Harry Potter, j'aime bien, mais je suis pas un fan comme la plupart des gens sont. J'ai pas envie de jouer à un jeu Harry Potter. De base. Donc après, peut-être que je me prive de quelque chose de très bien, mais. en tout cas, c'est clairement le meilleur jeu Harry Potter. Voilà, il y en a eu plein, Oui. mais là c'est vraiment le meilleur, de loin. Là, vraiment, de se balader dans Poudlard, c'est rien que ça. Franchement, les 3 premières heures, j'étais un gamin. Ouais. Je savais. Enfin, je- t'as déjà passé au moins 1 heure à créer ton perso. Oui. Allez, t'es choupi. Donc, Allez, cheveux rouges. nous avons un petit commentaire de Dark Mice, Magie Noire, 3 petits points. Ah, mais c'est pas possible, faut arrêter avec ça. Je l'ai fini, j'ai pas lancé un sort de magie noire, on en a parlé 15 fois. Tu ne me pervertiras pas. Mais je t'aime toujours. T'as pris Joke, c'est ce que je vois. Merge Blade, juste pour finir vite fait, c'est le jeu qui m'a le plus moi aussi. Donc on en parle pas beaucoup. Un petit jeu indépendant où on place ses unités avec le mode Tetris en fait. On tourne ses pièces et quand tu mets 3 archers ensemble, ça crée un mage. Quand tu crées 3 mages, ça fait un lancier. Et donc ça level up comme ça. Et le jeu est très court, je sais pas combien de temps, même pas 10 heures, 5 heures peut-être. Et c'est addictif de faux. C'est les vidéos que j'ai le plus de vues sur ma chaîne. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, j'ai tout fini. Ciao. Salut. C'est pas ça.